Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo de l'année 2023. Donc voilà, on commence l'année 2023. Donc je vous souhaite une bonne année. Je vous la souhaite tous les jours parce qu'on n'est pas obligé de se la souhaiter que le premier ou voilà. On se la souhaite toute l'année, toute la vie, frérot. Donc là, on est en 2023, c'est la première vidéo de l'année. Et comme vous avez vu au titre, j'ai acheté un nouveau bolide, voilà, ma première japonaise. Donc j'ai acheté ce magnifique véhicule, vous allez voir, elle est vraiment chouette. Un bon moteur avec peu de kilomètres, c'est une première main en plus parce que c'était un véhicule qui appartenait dans ma famille. Donc merci à Eric et Najet s'ils voient la vidéo. Voilà, je vais bien retaper cette voiture, elle va être magnifique, elle va être splendide. Donc voilà, donc on débute l'année tranquillement. Sur un nouveau projet, ça fait plaisir. Bon, le projet de la S8 ça va arriver, on va attendre encore un peu parce que ça coûte beaucoup d'argent, mais là sur cette voiture ce que j'aime bien c'est que voilà, on va faire plein de choses, on va faire les jantes, vous allez voir l'échappement, il y a une bonne base de moteur même si ça reste un Atmo, mais voilà, donc c'est ma première japonaise entre guillemets, j'en suis très content, ça roule bien, c'est un moteur à chaîne. Donc je m'attarde pas trop, je tourne la caméra et je vous présente la voiture tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà les gars, regardez la magnifique Mazda 6 pour les connaisseurs. Donc dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en pensez. Elle est vraiment chouette. Donc voilà, je l'ai pris comme vous la voyez là, il y a à peu près deux semaines de ça, je l'ai acheté. Donc c'est la première fois que je roule avec aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu le temps et tout avec les vacances, tout ça, les fêtes de fin d'année. Donc là, elle est telle quelle que je l'ai achetée. Donc c'est une Mazda, marque Mazda, modèle Mazda 6 de 2006, pack Harmony, version GG il me semble, année 2004. Donc la motorisation c'est un Alit 8 120 chevaux, 4 cylindres 16 soupapes, moteur Atmo, donc il n'y a pas de turbo. Donc c'est déjà une très bonne base parce que c'est un véhicule qui pèse pas forcément lourd. Donc type berline, en plus moi j'aime bien les berlines, un couleur gris un peu foncé comme ça. Bon, il y a quelques rayures, mais bon, le véhicule a bientôt 20 ans parce que c'est un 2004. Mais voilà, dessus, il va y avoir un projet. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les jantes. Ça, c'est obligatoire. Dessus, je vais vous montrer, c'est des jantes d'origine. Et ce qui est bien, en plus, c'est que c'est une première main. Donc j'ai un suivi complet du véhicule. Et pour vous dire, j'ai même la facture d'achat du véhicule. Ce véhicule, quand il est sorti, ça coûtait aux alentours de 18 000 €. Donc vous imaginez le prix que ça coûtait à l'époque. Bon, maintenant, ça a grave chuté, mais voilà, ce véhicule coûtait 18 000 € en 2004. Là, on a les roues d'origine, donc des jantes en tôle avec des magnifiques enjoliveurs de Michelin en 15 pouces. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du 18. Du 18, pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'avais une 330D E46 et je vous la mets à l'image. Et j'ai regardé un peu les mesures, que ça soit longueur ou largeur. Ce véhicule est plus grand et plus large, il me semble, que la 330D. Et sur ma 330D, j'avais du 18. Au début, je voulais partir sur du 17 pouces, mais je pense que ça allait faire trop petit. Donc là, on va partir sur du 18. Je sais pas trop la couleur de la jante, la forme, mais j'ai déjà une petite idée. Peut-être mettre des jantes en étoile, couleur très claire, couleur alu. Parce que le noir, voilà, avant j'aimais beaucoup le noir, mais maintenant un peu moins en jante parce que du coup on voit pas la forme de la roue et ça la maigrit un peu entre guillemets. Donc sûrement la mettre en couleur alu, à bâton ou en étoile. Donc ça c'est obligatoire. Les jantes. Ensuite je vais mettre les vitres teintées, je vais mettre des xénons machin. Mais là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord l'état de la voiture et en même temps je vous dis ce que je vais faire. Donc regardez, là il y a quelques rayures, ça pour l'instant je m'en fiche. Moi ce que je vais faire, c'est décoller ces petits trucs là, les protections de porte. Voilà. J'ai déjà commandé sur internet les joints de fenêtre parce qu'elle prend l'humidité à l'intérieur. Tous les joints de fenêtre là, les 4, en fait ils sont tous pourris avec les années. Donc j'ai commandé les 4, ça m'a coûté 50 €. Je les ai commandés sur AliExpress. Vu que la voiture c'est une voiture japonaise, donc pays chinois, japonais, j'y ai trouvé là-bas pour 50 balles les 4. Voilà, donc en fait quand je vais les changer, bah, du coup l'humidité ne rentrera plus parce que ça crée de l'humidité
sur le pare-brise avant, regardez, et sur la lunette arrière. Donc il y aura ça en premier. J'ai commandé les petits caches qui couvrent les trappes de ski, là, les trucs, il y en a 4. Ça, j'ai commandé les 4 machins comme ça, j'ai payé 1 € les 4. Donc baguette ça, décoller tous les protections de porte. Donc à l'avant il y a une bonne base, ça veut dire les feux ils sont bien propres, regardez l'avant. Au niveau des feux ils sont propres, il y aura peut-être un petit polish à faire, on va voir. J'ai déjà commandé les plaques en noir avec nouvelle écriture. Les feux ça va passer en xénon, donc c'est pas des xénons d'origine, c'est des feux lenticulaires. Donc on a l'ampoule d'origine à l'intérieur qui est une H7 il me semble. Donc elle va passer en xénon, la veilleuse en xénon et le plein phare en xénon. Ça, je vais y passer au covering où je vais y peindre à la bombe en noir. Ça fera plus propre. Je vais remettre un peu les caches devant. Je sais pas si ça, je le passerai en noir ou je laisse en chrome. Je verrai par la suite. Mais en tout cas, voilà, ça va être jantes, xénon, plaques, les joints de fenêtre. Vous pouvez voir qu'il y a les rétros, entre guillemets, noirs. Pour l'instant, ils sont propres. À voir si on mettra pas du covering ou pas. Ici j'aime bien repartir à neuf, donc je vais arracher le truc d'assurance, je vais mettre un propre, je vais décoller le logo jaune là et ce logo là, ça fera plus propre. Mais sinon franchement ça reste correct, hein, c'est dans le jus, hein. Le seul petit inconvénient que j'aime pas sur ce modèle, c'est les feux à l'arrière. Alors les japonaises c'est typiquement un peu des feux comme ça là, vous savez, un peu tuning, mais c'est d'origine. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, je vais voir. Donc l'arrière ça donne ça, donc je sais pas si je mets pas un film noir ou je sais pas si je peux peindre à l'intérieur en noir, donc on va voir ce que ça donne, mais déjà ils sont propres. Les plaques noires à l'arrière, les veilleuses à LED à l'arrière, le petit Mazda 6 je pense qu'il va sauter, je sais pas encore. Après il y aura une ligne d'échappement, donc on va découper un bel embout ici pour faire un tube droit et je pense mettre une double sortie ici. Voilà, en fait, il y a une ligne d'échappement qui vient à droite, mais je pense que je vais faire un pot à gauche, un pot à droite. Et je pense que ces modèles, ça chante pas mal. Donc à voir. Petite suppression d'essuie-glace arrière, ça c'est obligé parce que regardez l'état de l'essuie-glace. Puis franchement, sur une berline, c'est moche. Et là, vous allez me dire pourquoi il y a un essuie-glace sur une berline. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a le haillon. Donc quand tu as un haillon comme ça, et bah tu as forcément l'essuie-glace. Donc ça, je vais le sauter. Donc pour le sauter, il faut défaire la garniture. On enlève le moteur d'essuie-glace et là on met un bouchon et terminé. Plus d'essuie-glace, ça fera beaucoup plus propre. Donc on commence direct par le coffre les gars. Il y a vraiment un grand coffre. Bon, c'est vraiment sale, hein. C'est vraiment très sale, donc elle va être nettoyée complètement. Je vais voir avec l'un de mes partenaires pour me faire un nettoyage complet. Tout ça, ça va passer en LED. Donc là ça va être tout propre, mais ce qui est bien c'est que franchement il y a vraiment du coffre. Et même en couchant les sièges, t'as pas mal de coffre là-dessus. Donc ouais, sur cette voiture il va y avoir un joli projet. Donc là maintenant je vous montre l'intérieur. Donc regardez déjà en ouvrant la porte, on aperçoit ici une petite LED. Donc ça aussi, une lumière pardon. Ça aussi ça va passer à LED. Donc on a les vitres électriques à l'avant. On peut bloquer la fenêtre arrière. Donc réglage des rétroviseurs électriques. Fermeture centralisée. Trappe à essence ici. On peut l'ouvrir et l'intérieur voilà. L'intérieur là comme je vous dis ça fait 2 semaines que je l'ai pris comme à LED. Donc là il va y avoir un gros nettoyage. Les housses on va les jeter. Je vais recommander des tapis Mazda. Donc l'intérieur il est comme ça, hein. Et ce qui est bien c'est qu'elle a pas beaucoup de bornes. Elle a 118 000, elle a rien. Donc ça c'est cassé, je vais l'enlever. Là j'ai recommandé des nouveaux boutons pour la ventilation pardon. Le pommeau il est propre, on a le frein à main à la main ici, donc franchement on va faire un bon nettoyage, tout ça on va passer à LED. Donc il y a une bonne base dessus, hein. Il y a une bonne base. Peut-être par la suite je mettrai un grand écran GPS. Donc voilà, un bon nettoyage on va faire à l'arrière. Le panneau de toit il est assez propre. Donc voilà, on va lui mettre les vitres teintées également, donc full noir partout. Ça je vais le passer en covering noir, donc il y aura les vitres teintées. Ça on va le passer en noir cette bande parce qu'elle a terni avec les années et le soleil. Franchement cette voiture elle va être belle. Quand le projet sera fini franchement ça va être top. Donc là je vais vous montrer le moteur pour voir comment il est. Donc regardez les gars, magnifique moteur japonais. Alors c'est un moteur à chaîne. Donc je le répète, 1,8 litre, 120 chevaux, moteur Atmo. Donc pareil, gros nettoyage du moteur. Donc vous pouvez voir là la descente du collecteur d'échappement. Donc vous avez le kata et après c'est tout droit. Vous avez un intermédiaire et le silencieux.
Donc je pense que je vais mettre une ligne après kata en full tube avec un embout de chaque côté. Ici, je sais pas si je mets un filtre dans la boîte ou une admission directe, je vais voir. Je pense partir sur une admission. J'ai vraiment envie de faire un bon projet sur cette voiture, un truc voilà, tu vois, je me lâche, tu vois. Je vais vraiment me lâcher, c'est ma première essence entre guillemets, même si j'ai déjà eu des motos. Mais voilà, j'ai envie de mettre un bon truc là, un bon cornet, une bonne ligne. On va faire un peu de tuning. Donc dessus, il va y avoir une vidange complète moteur. Je vais changer le filtre à huile, filtre d'habitacle, bon, le kit d'admission d'air. Je vais voir peut-être pour faire une purge des freins. Je sais qu'il y a les plaquettes de freins à faire avec les disques. Donc c'est pas la priorité, là c'est vraiment l'esthétique. Là je vise vraiment l'esthétique. Après tout ce qui est rayures, carrosserie, je verrai par la suite, mais voilà. Déjà dans un premier temps c'est nettoyage complet, l'esthétique, les feux, les plaques, les lumières, les vitres teintées. Mais voilà, donc pour les connaisseurs, dites-moi ce que vous pensez de ce moteur. De toute façon, elle a que 118 000, elle a vraiment rien. C'est une première main, j'ai un tas de factures comme ça. Elle a eu un bon suivi. Bon, nettoyage, c'était pas trop ça. Mais bon, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le temps forcément d'aller nettoyer tout le temps les voitures, qui sont à fond dans le nettoyage. À la base, une voiture, c'est pour aller d'un point A à un point B. Donc voilà, mais là, je vais vraiment faire un bon truc. Déjà, imaginez-vous, les vitres teintées, les jantes en 18 pouces. Suppression d'essuie-glace, les plaques noires, franchement elle va être belle. Et je sais pas, mais peut-être par la suite lui mettre un comment ça s'appelle, un covering noir sur le toit. Donc on va vous faire écouter un peu le bruit. Donc je vous montre la clé. Donc j'ai deux clés comme ça, et l'ouverture fermeture. Donc on la ferme comme ça, look and look qui veut dire ouvrir en anglais. Donc j'ai deux clés, deux bip. J'ai recommandé une coque, 2 € j'ai payé parce que celle-ci est cassée. Donc ça démarre au quart de tour. Vous allez voir, elle a 118 000. Elle a rien du tout au compteur. Moteur à chaîne, regardez, 117 500. Donc il y a la radio, un machin. Bon, ça c'est pété, je vais l'enlever. Je sais pas par la suite si je lui mets un truc tactile. Ça démarre au quart de tour. Il n'y a pas de voyant. Bon, là j'ai les voyants parce que la porte est ouverte, j'ai pas la ceinture. Et parce que j'ai le frein à main. Mais sinon, franchement, ça roule bien. Ça roule bien, là je l'ai essayé, c'est une boîte 5. On n'entend rien, c'est silencieux. L'intérieur, je sais pas si on va bien l'entendre, mais... Ça avec une ligne, ça pourrait être pas mal. Avec une petite ligne, ça va être pas mal. J'ai oublié de vous dire que je vais sûrement lui mettre un aileron, tu sais, un peu comme dans Taxi, un peu surélevé, de la couleur de la voiture ou en noir à voir. Je vais vraiment faire un truc tuning. Là on vous fait écouter le bruit, bon c'est d'origine, il n'y a pas grand chose. Mais puis voilà, vous verrez ce que ça donne après changement. Souvenez-vous bien, regardez là maintenant et dans quelques mois, ça va être autre chose. Allez, on va faire l'essai routier. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur. Du coup, on va faire un petit essai routier. Je l'essaye en même temps que vous, mais ça a l'air bien marché. Après, c'est pas non plus, voilà, 120 chevaux, mais c'est assez léger. C'est un moteur essence, donc on peut aller loin dans les tours. Puis je pense avec une bonne ligne vide, un bon kit d'admission, un bon nettoyage, on va être aux alentours des 140, 130, 140. Donc là on va faire un essai routier tranquille et puis après j'appuierai un peu pour voir comment elle se comporte. Donc là on est parti, on met les clignotants. Donc boîte 5, je peux filmer la route, ça roule bien. Donc c'est déjà, première prise en main, c'est confortable. La direction elle est assez souple et elle se durcit un petit peu, donc on sent qu'on est voilà, dans une bonne caisse. La boîte j'aime bien, ça passe vraiment bien les rapports. Ah, je vais me faire un petit tunnel. Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose.
Non, ça marche bien, c'est spacieux. Bien dans les essuie-glaces à l'avant, on a 6 gicleurs, 3 à gauche, 3 à droite. En tout cas, ça pousse pas mal. Ah, il manque du bruit. Ça roule bien. Donc c'est bien, c'est que c'est une boîte 5. Même à bas régime, je trouve, à la reprise, là un exemple, je suis à 60, je rappuie, il y a quand même du couple. C'est une bonne caisse. Donc je suis bien content de cette nouvelle voiture et j'ai hâte de faire le projet. Donc après voilà, mécaniquement il y a 10 plaquettes, je crois il y a 1 ou 2 rotules, mais sinon elle démarre bien, elle roule bien. Franchement la boîte est jolie. Elle pousse pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous aimez la caisse, si vous connaissez ce moteur, si voilà. Et si vous aimez le projet que je vais les faire dessus, si vous avez d'autres idées, comme je vous l'ai dit, vite teinté, les jantes, la ligne, l'admission, le béquet, un bon nettoyage, les ampoules, les plaques. Enfin, il y a de quoi faire. Donc je pense au niveau budget, j'aimerais pas dépasser 1000 €, ça va être chaud dans tout ce que je vais faire. Parce que déjà les jantes avec des pneus, faut bien compter 500 balles d'occasion. Un bout de tube là en inox, là faut compter aller 200-300 max, voilà, pour faire une bonne ligne, parce que c'est un bout de tube d'euro avec 2 embouts. Tout ce qui est ampoule, il y en a pour une trentaine d'euros, les plaques 30 balles, les vitres teintées 150 balles je pense. Donc ouais, un budget de 1000 balles pour faire un bon petit projet. Franchement ça va être le jour et la nuit. Une bonne japonaise préparée comme ça va être marrant. Donc bah les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de laisser ce petit commentaire si ça vous a plu. En tout cas, bah, l'année commence sur ce nouveau projet. Sur 2023, ça change pas, toujours les vidéos de présentation d'abonnés. Donc n'hésitez pas à contacter sur Instagram si vous voulez passer sur Instagram. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!